Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. So, actuellement, on va parler de Toni Braxton. Suite à Kayla Nicole qui avait représenté Toni Braxton pour l'Halloween, j'avais déjà prévu de parler de Toni Braxton et Birdman. Ils sont techniquement encore mariés, mais ce n'est pas ça. Et on va parler justement de le tout. Je sais, beaucoup de personnes disent « Ah, elle a été stratégique, elle a voulu lui faire un coup pour lui prendre son argent », mais c'est beaucoup plus deep que ça. Et c'est de ça qu'on va parler. On connaît tout Toni Braxton, guys. On va y aller. Et en même temps, je prends le temps de faire des petits cœurs à des personnes en particulier. J'étais trop surprise et trop sur le choc de voir que ma cousine Cynthia, donc quand je vois Guadeloupe apparaître et je vois la France apparaître, elles me supportent, elles sont avec moi et puis ce sont des doigts ciel. Et j'étais trop comme, ouais, oui, j'ai vu ton vidéo aujourd'hui. J'étais comme, guys, c'était mon petit moment que j'étais trop, mon petit moment sensible de faire le, oh my god, oui, donc c'est ça. Donc éventuellement, je dois faire mes voyages en France. Déjà, j'ai vu un petit peu un tour virtuel sur un bateau-mouche de la France, mais je dois y aller en vrai. Je dois être là en vrai pour pouvoir manger les crêpes, pour pouvoir manger un petit peu de tout, pour pouvoir manger les quicks. Eh oui. Doha, pourquoi tu allais en France manger les restaurants quick du fast-food? Parce que c'est Doha. Et bien entendu, la Guadeloupe. Là j'hésite entre premier arrêt, passer en Guadeloupe, ou sinon la France avant. Bref, après ma formation, ou peut-être je ferais Guadeloupe, France, Portugal, et puis retourner. Peut-être ça serait une petite tournée comme ça que je ferais. Oui. Non, j'ai pas le choix d'aller au Portugal, guys. J'ai pas le choix. Vous le savez déjà, mon histoire d'amour avec le Portugal. Donc là, on retourne dans le sujet. On va parler de quoi? Toni Braxton. Franchement, qu'est-ce qui a pu amener? Tiens, on se demande, qu'est-ce qui a pu amener? On regarde le profil de Toni Braxton. La Toni Braxton, icône de la soul et du R&B. Elle a donné une chance à Birdman, le rappeur au passé controversé. C'est comme, on les regarde ensemble, on dirait qu'ils sont dans deux mondes différents, clairement. Eh bien, la réponse est plus profonde qu'on ne le pense parce que Birdman, il n'a pas utilisé le charme, ni la séduction, ni la célébrité. Il a utilisé la patience. La stratégie de « je suis ton ami, je t'écoute, je suis là pour toi ». Et surtout quand tu as plusieurs tribulations dans ta vie, plusieurs effets, le type qui utilise la patience, il va finir par t'avoir des fois à l'usure, tu vas dire « pourquoi pas ?» Et souvent, le « pourquoi pas », c'est plus la sympathie que des réelles émotions, guys. Il faut parler dedans. Et beaucoup d'hommes qui, de prime abord, n'auraient jamais eu de chance avec une femme comme vous, utilisent exactement cette approche. C'est beaucoup plus connu qu'on le pense et c'est pour ça qu'on va en parler. Dans les commentaires, vous allez même me faire des témoignages, guys. Ils deviennent des confidents, des épaules sur lesquelles pleurer, des présentes rassurantes, jusqu'au jour, sans même t'en rendre compte, tu baisses ta garde. Et pour comprendre pourquoi Toni Braxton s'est laissée approcher, il faut regarder ce qu'elle vivait à ce moment-là. Et j'ai fait un petit tour, j'ai regardé des événements de Toni Braxton. On aime Toni Braxton, on met des cœurs. Et quand on aime Doha, on met les cœurs mauve et or, parce que c'est la couleur préférée de Doha. Et puis, ouais, c'est ça. Et en plus, pour donner du soutien à Doha, parce que où est-ce que je suis actuellement, on a une grève du transport commun public. Et c'est compliqué entre les cours et tout. Et le froid qui revient. J'ai même mis un châle, un foulard, parce que je me suis dit, le froid revient, guys, pour proche de moi. Donc, on se réchauffe comme on peut. It's about everything. Point qu'on regarde concernant notre très chère Toni Braxton, notre icône, cette légende vivante qu'on doit honorer, qu'on écoute, jusqu'à maintenant, on écoute les sons de Toni Braxton, on a toutes les émotions. Et on recherche actuellement des artistes modernes comme Toni Braxton, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. Non, vous allez me dire Beyoncé, non. Beyoncé, Toni Braxton, c'est deux choses différentes. Toni Braxton, à ce jour, c'est le son qu'on écoute d'elle. I don't want to, où est-ce qu'elle a ses jeans déchirés aux genoux et... Bref, sa santé. On sait que Toni Braxton, elle a le lupus. Donc, Toni Braxton souffre du lupus, une maladie auto-immune chronique. C'est quoi en tant que tel le lupus?
Le lupus, c'est quand ton système immunitaire attaque tes propres organes et tissus. Donc, qu'est-ce qui veut dire? Sa santé est très faible. Je sais qu'il y a une autre célébrité qui souffre de ça. C'est Selena Gomez. Et donc, c'est pour ça que ces artistes-là, c'est compliqué qu'ils gardent le rythme. C'est à cause de la fatigue extrême, des douleurs articulaires et des inflammations et beaucoup d'autres. Et parfois des complications cardiaques aussi. C'est une maladie qui isole, qui épuise, qui rend vulnérable. Et Birdman, lui, était là, toujours calme, toujours présent, jamais dans le jugement pendant ses épreuves avec elle. Donc, c'est ça. Je suis avec toi. T'inquiète. Ça va bien aller. On imagine. On a aussi le deuxième point qui rend encore plus Birdman présent dans la vie de Toni. Le décès de la sœur de Toni. Quand Toni a perdu sa sœur, Tracy Braxton, la douleur a été immense. Vous ne me croyez pas? Allez voir l'émission de Braxton Show. Sur YouTube, je pense qu'il y a des gens, parce que du côté américain, ils mettent plus les replays de ces émissions-là. Du côté français, les producteurs, là, ils commencent à faire leur... ne pas partager. Les Américains, eux autres, là, ils te le donnent, là. Donc, tapez les Braxton quelque part, vous allez le trouver. Vous allez trouver certains épisodes, il y a des gens qui ont mis les replays. Et on se rappelle le moment du décès de Tracy. Ça avait été vraiment... Même moi, j'ai pleuré. Et quand j'avais vu un épisode, son fils, parce que Tracy, elle avait un seul enfant, son fils, il était comme... On l'avait revu dans l'émission de ses tantes. J'ai repleuré encore. Le fils de Tracy. Et je me demandais si j'étais pas une Braxton quelque part dans ma vie. Pourquoi tu pleures pour les Braxton? Oui, parce que je me suis rappelé que Toni, elle m'a marqué. Elle a marqué mes émotions. Donc, et encore une fois, Birdman, il était là. Pas comme un amant, mais comme un ami solide, proche. Et c'est ça la tactique de... Techniquement, je sais que je suis pas ton genre, je sais que j'ai pas nécessairement de chance avec toi, mais je vais tellement être présent dans ta vie comme l'ami qu'il te faut, que je vais t'avoir à l'usure et tu vas finir par baisser tes gardes et te dire pourquoi ne pas essayer. Il lui apportait soutien, stabilité, présence. Et c'est là que beaucoup de relations de ce genre commencent, dans la vulnérabilité émotionnelle. Et il y a l'autre point aussi qu'on regarde. Son fils qui est atteint du spectre de l'autisme, elle en a quand même beaucoup parlé. Je pense que c'est-tu Denzel? Mais elle a deux fils. Elle a Denzel. Les deux, ils se ressemblent. Ils ont presque le même âge, mais ils n'ont pas le même âge parce qu'elle les a fait très rapprochés le temps qu'elle a fait de ses enfants. Mais c'est ça. Toni est aussi une maman elle est maman d'un fils autiste et ça demande une force incroyable entre les soins, les inquiétudes et sa carrière. Elle a souvent dit se sentir épuisée, incomprise et seule. Et devinez quoi? Birdman, toujours là, le rôle du protecteur, du confident, du pilier. Et même, il a développé une bonne relation avec les fils de Toni. En plus, les fils de Toni, ils sont tellement beaux. Mais Toni, c'est une belle femme. Mais ses fils... Mais lui, elle est là, elle est dans toutes ses inquiétudes concernant son rôle de mère célibataire. Et elle a Birdman qui est là dans son deuil, la perte de sa sœur, qui est là dans sa propre maladie à elle, le lupus, et qui est aussi là, qui est très présent dans la vie de ses fils. Aujourd'hui, séparés mais mariés. Oui, ils sont toujours mariés sur les papiers, mais séparés dans la réalité. C'est-à-dire qu'ils ont eu une relation, c'était pas Toni Braxton, elle affichait pas sa relation. Tu le voyais qu'elle était avec lui, mais elle l'affichait pas là. Le monde après, c'est vers la fin, quand ils se sont mariés ensemble, que on était tous surpris d'apprendre qu'ils avaient fait 10 ans ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble, mais c'est comme... C'était pas une relation où elle était en amour avec lui. On va le dire comme ça. Et oui, c'est comme ça. Parce que quand tu es en amour avec ton partenaire, avec ton gars, là, et tu es avec le gars que tu es en amour, tu l'affiches partout. Tu veux l'afficher partout. Tu veux que tout le monde le sache. Tu vas même de temps en temps, tu vas voir le bras du gars comme ça. De temps en temps, comme à la Cardi B, tu vas dire le nom de ton mari ou le nom de ton gars. Mais le monde va sentir que ton gars est présent. Mais ce n'était pas le cas. Jusqu'au moment qu'elle a tenté le mariage avec lui, même pas 2 semaines après,
le mariage avec lui, elle s'est rendue compte de sa bêtise. Elle a fait, mais voyons Tony, comment tu vas te marier avec ce zigoto-là? Tony, je veux divorcer. Elle a... C'est vraiment comme ça qu'elle a fait. Demandez-moi pas comment je le sais. Elle me l'a dit quelque part. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, guys. Et dans le timing, c'est ça. Ils s'étaient mariés. Birdman, on sentait que lui, il attendait ça depuis longtemps. C'est pas pour rien qu'il rôdait autour d'elle. Mais il pensait seulement en se mariant officiellement avec la Toni Braxton, elle serait obligée de dire c'est mon mari. Mais seulement quand elle a regardé comme là, je suis vraiment mariée avec lui. Et j'imagine que quand tu es mariée avec quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment, le type va te dire un commentaire. Tu vas dire, il va dire, ben là chérie, je suis ton mari. Quoi? Je veux divorcer. Je veux plus que tu sois mon mari. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais quand tu aimes ton gars, ton mari, tu vas tolérer ses bêtises. Même quand des fois, il va manger la bouche ouverte et ça coule, tu vas le tolérer, tu vas même trouver ça beau. C'est vraiment beau tes patates quand ça coule de ta bouche, mon chéri, je t'aime trop. Mais quand tu ne l'aimes pas, même quand il va respirer de temps en temps, des fois, tu vas sentir tes nerfs monter et puis tu vas te rappeler que je me suis vraiment mariée avec ce tard-là, man. Qu'est-ce qui m'a pris, man? Tu vas même te détester. À force de détester, tu vas le détester. Et c'est ça. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, Toni n'a pas demandé son argent, malgré que beaucoup de monde disent elle s'est mariée, elle a accepté de le marier pour l'argent. Non, elle n'a pas demandé son argent, ni ses biens. Elle a simplement réalisé que leur façon d'aimer, leur mode de vie ne correspondait pas. Oui, dans le temps, il était l'ami patient, mais des fois, la moralité de la vie, il faut garder l'ami patient comme ami patient. Aussi simple que ça. Tu le gardes comme ami. Il va être là pour t'encourager, te conseiller, gratter ton dos quand tu le veux, gratter tes pieds quand tu veux, retirer ta vieille peau, ta chair morte dans les pieds. Il va être là. De temps en temps, vous allez boire votre petit matcha ensemble. Vous allez vous donner 2-3 blagues. Laisse-le dans cette catégorie. Mais nous, les femmes, des fois, on essaie de se dire, mais peut-être que ça peut être plus. Non, c'est pas plus. Il y en a qui sont catégorie amis, mais ils doivent rester dans cette catégorie-là jusqu'à la fin. Et je crois vraiment, ça c'est une réalisation que j'ai faite, ton partenaire qui est destiné pour toi, tu dois le désirer. Tu dois physiquement le désirer, le vouloir. Ça ne doit pas être quelqu'un par sympathie, que tu vas finir par la force des choses, dire « Ah, peut-être, pourquoi pas. » Ça ne va pas marcher. L'amour ne fonctionne pas par sympathie. Parce qu'en fin de compte, le bon ami n'est pas toujours le bon partenaire. L'amour qui commence dans la douleur ne tient pas toujours dans la paix. Aussi simple que ça. Parfois, les gens qui entrent dans ta vie, ou sinon, non, parfois les gens qui rentrent dans ta vie, guys, au moment où tu es faible, ne viennent pas forcément pour te détruire, mais ils ne sont pas toujours faits pour t'accompagner non plus. Ils sont là pour une période, oui, ils peuvent être là une période, ils sont là, mais des fois, c'est pas lui ton partenaire. Ça ne veut pas dire que ça va être ton partenaire pour autant, là. La leçon ici, ne confonds jamais présence constante et compatibilité réelle. C'est comme ton partenaire, vous allez être compatible dans le silence. La présence constante, oui, il va être avec toi, vous allez pouvoir rire, vous comprendre, mais c'est tout là. Vous n'avez pas nécessairement une communication ensemble. Ton vrai partenaire, même des fois, sans trop parler, vous allez communiquer ensemble, vous allez respirer la même air. Vous êtes dans la même oxygène. Mais la personne qui est juste en présence de toi, vous allez pouvoir faire 2-3 activités ensemble, vous allez rire. Mais du point de vue intimité, du point de vue partenaire, is not gonna work. Et c'est exactement ça que Toni Braxton nous a appris. Et c'est pour ça que je reviens sur ça pour vous pas vous l'apprendre, pour vous le rappeler. Il faut écouter quand Toni Braxton nous donne des leçons. Donc la leçon qu'on peut retenir ici, ne confonds jamais ça. Ne confonds jamais la présence constante et la compatibilité réelle, parce qu'un homme patient n'est pas toujours un homme fait pour toi. Et toi, mes très chers, vous en pensez quoi? Est-ce que Birdman était sincère ou simplement stratégique? Et dites-vous, la tactique de Birdman, beaucoup d'hommes l'utilisent. Beaucoup d'hommes l'utilisent. Sur le coup, ils voient que eux sont intéressés à la femme. On regarde la Toni Braxton. Oui, il veut Toni Braxton. Toni Braxton le regarde. Non. Tu as plein de tatous, tu as plein de sticky, tu es gangsta. Mais par contre, il commence à rester proche d'elle, à l'écouter,
elle a vécu des gros moments dans sa vie, que ce soit, ça c'est sa condition de santé, le lupus, que ce soit, elle éduque deux jeunes hommes. Ses filles, je pense que les deux sont à l'université. Et puis ceci, même celui qui est diagnosticé avec l'autisme, qui a le spectre de l'autisme, il est aussi à l'université. Je ne sais pas s'il a déjà terminé, mais il me semble il avait été aussi accepté. Et quand je dis université, c'est pas les universités du coin de quartier, là. Grosse université dans les grosses écoles. Et oui. Mais en même temps, c'est l'enfant de Toni Braxton. Est-ce qu'on peut demander moins pour les enfants de Toni Braxton? Donc, c'est quand même ça. Mais ces deux enfants, ils vont bien. Je pense que son fils, lui, qui a l'autisme, il est dans la musique où il produit, il fait quelque chose, mais il est dans un secteur, si je ne me trompe pas. Ok, c'est Denem et Denzel Braxton Lewis. Mais bref, ok. C'est son enfant le plus jeune, il a 21 ans. Donc, ces deux enfants sont des jeunes hommes, des jeunes hommes. Donc, les deux, ils ont bien réussi, ils ont bien grandi, ils fonctionnent bien. Et c'est ça. Donc, mais c'est sûr que Birdman il se mettait présent comme étant, les donner un petit rôle d'une figure d'un homme masculin positif, même s'ils ont quand même leur père qui est toujours là. Vous savez, dans la vidéo, It Wasn't Man Enough, le petit monsieur Clark, tout ça, c'est lui le père des enfants. À l'époque, c'était son premier mari qu'il avait mis dans le rôle. Mais c'est lui le père de ces enfants-là. Et puis, on les regarde, les bébés de Toni Braxton. Mais les bébés, ouais, c'est des bébés quand même. Et puis, elle a comme l'air d'être leur sœur plus qu'autre chose. Mais c'est ça. Donc, Toni Braxton a 56. Avec 56, là, elle a seulement 57. Mais c'est ça. Mais c'est ça, notre belle, c'est beau bébé. Mais c'est ça, on devait aller sur une leçon de Toni Braxton. Qu'est-ce qu'elle nous apprend aujourd'hui? Laissez-moi savoir, est-ce que ça vous a appris quelque chose sur les sortes de candidats passion, et aussi de vous dire que c'est pas parce que l'homme est passion, va rester avec vous, que c'est peut-être votre partenaire. Des fois, on va dire, ah, mais comme il est toujours là, il peut être un bon mari. Il va pas être un bon mari. Pourquoi il va être un bon mari? Si vous n'êtes pas dans la même vibration, qu'est-ce qu'il va faire qui va être un bon mari? Si il n'y a pas le désir, moi je dis, s'il n'y a pas le désir envers ton partenaire, c'est pas fait pour toi. Il n'est pas fait pour toi. Il faut avoir le désir. Le désir doit être là. Vous devez être dans la même vibration. Et puis, c'est pas question que, oui, un homme peut être patient, peut sembler patient pour essayer d'ouvrir une porte. Il va pousser les portes jusqu'à temps que vous finissez par céder. Mais c'est pas parce qu'il a été patient sur le moment qu'il est un bon partenaire, là. Parce que quand vous décidez par sympathie de lui donner une chance, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire va vous dégoûter. Donc, et quand c'est le partenaire, la personne que vous désirez, vous allez avoir un degré de tolérance pour lui élargi, tellement grand, que ça va être incroyable. Vous allez vous rendre compte, dire, hey, comment ça je suis aussi patiente que ça? Non, c'est pas que vous êtes patiente, c'est parce que ce type-là, vous le désirez. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo, guys. Je dis à ouais, je ne réponds sur des questions toujours posées tête. Mais avant tout, non pas me c'est typiquement, je dis à la m'accompagner avec Tonton Piclis. Bienvenue dans le choix Tonton Piclis. Ou te dit comme ça que ou gon question pour moi et moi-même tout gon question pour tout. Donc, moi qui t'ai commencé avant. Merci parce qu'on invité dans le choix aujourd'hui à Tati Pima. Non pas c'est tonton Piclis pour mon dit pas de connaître. Moi nouveau sur plateforme là. Donc OK, en balancé. Moi j'ai des problèmes avec des séries femmes et mais qu'on est tout. Pour quelle raison appelle femme les rencontrer où ils acceptent aux gens réel, ils montrent que ils montrent que il y a folle pour etc. Et puis, après, il y a un pile de faux en haut, il y a un pile de messe. Mais en réalité, c'est le même qui problème là. Garçon toujours changé en réalité. Raison,
Le besoin séduire femme nan, ou toujours créer une façon, ou faire d'amour, ou te connaît pour acheter fleurs, ou te connaît pour t'inviter sortir, ou te connaît pour te faire un tas de choses, bal ti cadeau, faire qu'elle content. Mais automatiquement, nous fin gen femme nan nan men nous vin montrer vrai visage, nous pas faire effort encore, ou pas chercher faire le plaisir encore, ou pas chercher faire le content encore. Donc, moun te vendre nan, c'est pas moun so vrai. Donc, tout ça t'a fait, les relations te commencé à, c'est pour te ka séduire femme nan. Mais ou pas moun sa vrai. C'est ça que fait fille le plus souvent dit comme ça que nous changer vrai. Nous changer vrai, c'est pas menti. Qu'on y a question pas pour qui ça yon garçon lui-même toujours dit comme ça que li pas gen temps, t'es occupé pendant la journée, ça fait pas de temps relo, comme si toujours une excuse, toujours un bail quelconque. Pas j'aime bien un garçon qui est assez occupé, comme si vous ça empêchait de parler avec une femme que vous aimez. Non, ça va le jamais fait. Et si on garçon t'a dit comme ça que c'est parce que t'es trop occupé et qui fait, il parle les hauts, qui fait pas grand petit temps, même pour le nous, c'est parce que le parlement pas priorité. Et m'assure que pendant la plus vaillante, mon petit priorité là, il fait un temps pour le relève.